Salut âmes curieuses et lumineuses, bienvenue chez moi, où j'ai le plaisir de vous partager des guidances sur les énergies qui nous entourent, donc les énergies du moment. Ici va être question des énergies qui entourent le chemin de vie numéro 1, puisque je m'intéresse aussi à la numérologie, en plus de l'astrologie et de la tarologie, et des arts divinatoires en règle générale. Donc, chemin de vie, qu'est-ce que le chemin de vie? C'est tout simplement le chemin qui nous est destiné à incarner dans la matière que notre âme a décidé, le voyage terrestre qu'elle a décidé de faire, de manifester au travers d'expériences, tout simplement. Donc là, bien sûr, on est sur les vibrations du chiffre 1, qui est le chiffre d'action. C'est pour ça que j'ai représenté avec cette carte-là. Et pour vous en donner un peu plus la version numérologique, je vais vous faire part de ce qu'a dit l'auteur sur ce chemin de vie. Donc c'est un chemin de vie très indépendant et où il y a beaucoup de leadership, tout ça, de leader et tout. Donc le tracé est en est droit, rectiligne. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de montée ni de descente, de dos d'âne. Bien souvent, sur ce chemin ascendant, il se produit des redémarrages à zéro. On doit s'y montrer indépendant, ne compter sur personne d'autre que sur soi-même. On est appelé à prendre des initiatives, à décider. La réussite dépend de l'énergie, de la volonté, de la constance mise en œuvre. On doit se montrer digne de ses capacités, s'y astreindre parfois, sans impatience ni hâte, valoriser son image à juste titre. Il faut avoir confiance en soi sans se surestimer. On doit refuser toute situation de dépendance, tout comme tout comportement dominateur, égoïste ou agressif. C'est donc un chemin autonome, créatif, ambitieux, porté vers le succès, les postes de direction ou de responsabilité. La principale difficulté sur un plan général, c'est d'éviter les accidents de parcours et de maintenir la vitesse de croisière, un statut évolutif continu. Les qualités à exploiter sont les initiatives, décisions, énergie, créativité, activité, ambition, confiance en soi, indépendance, habileté, et les pièges à éviter, l'indécision, les doutes, l'incertitude, le bluff, la vanité, la nervosité, l'impatience, l'arrivisme et l'égoïsme. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ce premier trimestre vous réserve, vous invite, en tout cas l'univers sur quoi vous invite, quelles sont les invitations de l'univers, puisque l'humain dispose, l'univers invite et l'univers dispose. On a notre libre arbitre. D'ailleurs, même si notre âme a tracé les grandes lignes de notre destinée, de ce qu'elle est venue expérimenter dans la matière, nous sommes libres de choisir le chemin. Voilà. Comme disait Lao Tzu, le but n'est pas le but, c'est la voie. Ce qui compte, c'est le chemin. Voilà. Et le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Alors, tout d'abord, je vous invite à vous référer aussi à la vidéo sur l'année 2024, parce que même si, à mon sens, ce tirage-là peut vous parler, bien sûr, pour le chemin de vie 1 en 2024, premier trimestre, mais ça pourra parler aussi dans d'autres premiers trimestres, en tant que vous êtes sur un chemin de vie 1 aussi, dans d'autres années, puisqu'on ne peut contenir des énergies, si vous tombez dessus, c'est le mode d'attraction, on attire ce que l'on vibre, la synchronicité et tout. Donc voilà. Mais là, c'est vrai que comme on est en 2024, autant aller voir cette vidéo sur les énergies de 2024 que je vous invite à voir, que j'ai fait le premier semestre, mois par mois. Donc ça va vous donner plus d'infos sur les mois en question, sur ces 3 mois justement, puisque j'ai déjà fait le premier semestre. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait en gros? Alors, 2024, c'est une année 8, donc c'est une année importante pour ceux qui veulent mener leur action, parce qu'on nous parle de pouvoir, de notre pouvoir créateur, de libérer ce pouvoir qui est en nous, cette force qui est en nous. Le 8 du tarot, c'est aussi la force. Donc ça n'a rien à voir avec un pouvoir de contrôler les gens, d'asservir les gens. Non, on est, bien sûr, ça peut être à l'extrême un pouvoir autoritariste. Mais là, non, on nous parle de ce pouvoir créateur, de ce pouvoir dans la bienveillance, de créer, d'illuminer, de ces pleins pouvoirs créateurs, tout simplement, pour faire de ce monde un monde plus paisible, plus harmonieux, tout simplement. Chacun a son rôle à jouer. Donc, c'est vraiment, se libérer, c'est aussi le pouvoir de s'auto-guérir, le pouvoir de dompter
ses démons, hein, son côté trop animal, si on peut dire aussi, pour suivre son pouvoir beaucoup plus inspiré dans la matière pour aller réaliser les rêves de son âme, les désirs de l'âme, au plus profond de soi. Et l'essence particulière de cette année, c'est le 6. 24 donne 6. Et le 6, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est les amoureux dans le tarot, donc faire les choix du cœur. Alors avant tout, mais justement, calmer un pouvoir qui peut être destructeur, puisqu'une énergie, c'est une énergie. Après, ce qu'on en fait, les extrêmes, eh bien, bon, ça va être créateur et destructeur. On peut trouver l'harmonie entre les deux, voilà, pour que les choses soient beaucoup plus zen, beaucoup plus équilibrées. On va vers des liens d'âme aussi, s'associer avec des personnes qui vibrent comme nous, qui ont la même vision du monde que soi. C'est des invitations, bien sûr, de l'univers. Je rappelle juste les messages de l'univers avec les cartes, ces cartes-là, qui nous parlaient du bonheur, justement. La symphonie de l'âme nous parle donc de transparence, de communication subtile. J'entends tes pensées, tes désirs vibrent jusqu'à moi comme les ondes produites par un galet jeté à la surface d'une rivière, formule des demandes pures et simples, sans t'y attacher, crie nom de limpide et reçois ce que tu désires en retour. Donc là, on est bien dans la vibration du cœur, de notre âme, pour nous connecter à notre âme et vibrer avec les ondes du cœur universel, si on peut dire. Hein. Voilà, puisque voilà, nous attirons ce que nous vibrons. Et il me faisait bien prendre conscience que les choses étaient à gestation, qu'il fallait faire preuve de patience, de confiance en soi pour aller vers sa réalisation, réaliser ses rêves. La pensée est créatrice. Et pour cela, on nous parlait d'être dans la croyance. Donc c'est l'équilibre aussi entre notre énergie yang et notre énergie yin, notre énergie de réalisation et notre énergie d'intuition, de gestation aussi, d'intuition pour pouvoir réaliser ses rêves, cette connexion avec l'univers. C'est la prêtresse qui nous parle de plaisir, de création et de paix. On peut créer cela. On peut créer cela si on le vibre, tout simplement. Pour en savoir plus, bien sûr, vous pouvez aller voir la vidéo, comme je vous le disais. Et cette vidéo-là est toujours en lien avec aussi les runes que j'ai fait en début d'année, justement, où les runes, on nous parle de Perto. Moi, les runes, pour moi, nous connectent vraiment aux anciens, à ceux qui ont foulé la terre avant nous, et à leur sagesse. Donc, il nous disait, Perto, c'est le gobelet qui sert à jeter les dés, hein, que nous avons notre vie en main, que le destin nous donne certaines opportunités. Après, c'est à nous de voir ce que nous en faisons. Voilà, c'est comme pour les cartes. Hein. Quand vous avez un jeu de cartes, vous jouez aux cartes, vous avez un jeu de cartes en main, que ce soit belote, tarot, ben, ce que vous allez en faire, la même personne, une autre personne avec les mêmes cartes, elle fera une chose différente. Donc, notre destin est bien entre nos mains. Et dans le premier trimestre, j'ai retiré une rune, et dans le premier trimestre, c'est la rune de Ingwat, pardon, qui nous parlait d'abondance, justement. Et c'est le sanglier, c'est le symbole du sanglier, c'est le symbole d'abondance. Je vous les montre sous forme de cartes, avec un autre oracle, si cela vous intéresse aussi. Voilà. Donc, savoir saisir sa chance, hein, pour créer justement cette abondance. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc, les choses sont en gestation, mais voilà, les opportunités, c'est maintenant, elles vont se présenter, on va poser nos intentions, clairement, simplement, clairement, purement, les intentions du cœur, et l'univers va nous envoyer des opportunités qui vont aller en ce sens pour les réaliser. Et on est sous la protection de Istar, puisque Istar était tirée, la gardienne des mythes, pour nous protéger pendant ce premier semestre, et qu'elle nous parlait d'honorer notre nature sensuelle, le désir est sacré. Donc bien être à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, voir ce que l'on désire créer au plus profond de soi, et non des envies trop humaines, hein, trop égotiques, formulées par le système sociétal aussi, qui savait très bien nous créer des envies, qui sont plutôt des envies. Hein. On devient envieux parfois du bonheur de l'autre, de la maison de l'autre, de la voiture de l'autre, et si là on voudrait tout, parce qu'on est dans une société de consommation. Et là on nous dit de reconnecter vraiment au désir de l'âme, à notre vraie nature, ce qui va pouvoir nous épanouir et nous créer une abondance. L'abondance n'est pas que physique. L'abondance, elle est aussi dans l'état de bonheur d'être aussi, tout simplement, et de la joie de vivre. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, la trame faite, on va aller voir ce qu'il en est. Alors, ce tirage, je l'ai conçu comme une forme de flèche, où on va aller, ce premier mois, c'est le point de départ. Là, du passé, on va tirer des enseignements
du passé. On va aller voir là, ce qu'on a tiré comme enseignement du passé. Après, bon, bien sûr, il y a une carte d'un oracle pour nous guider. Aussi, voilà, les oracles sont là pour nous guider, nous donner des conseils, ici bas aussi, en haut, en bas, voilà. Là, au milieu, c'est notre cheminement, si on peut dire, hein, pour aller de l'avant. Je vais peut-être mettre celui-là là. Vous voyez, d'ailleurs, on a le symbole du petit bateau. Chacun mène sa barque. Hein. C'est chacun est maître en son navire. Tient le gouvernail, justement, de son destin. Et... donc voilà, donc un oracle pour nous faire tracer, du tarot, du Lenormand, des oracles pour nous donner des conseils, et je vous explique au fur et à mesure, voilà, que je tire les cartes. Et à la fin, il y a des conseils au choix avec des petits oracles, en lien bien sûr avec ces vibrations d'abondance et ces vibrations d'amour. Moi, j'aime bien choisir les oracles en fonction des énergies que je sens, voilà, puisque c'est ma vision, c'est mes ressentis, ça passe à travers mes filtres, donc c'est une vision parmi tant d'autres, parmi le champ infini des possibles, mais il y a de fortes chances que si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est que vous avez des vibrations similaires, en tout cas à ce moment-là, un moment précis, voilà, après chacun trace sa route, chacun trace son chemin, et de temps en temps, on rencontre des âmes, voilà, qui nous font avancer tout simplement parce qu'elles vibrent comme nous. Et c'est dans la réciprocité. Alors bien sûr, vous pouvez partager, liker, vous abonner aussi si vous aimez bien aller voir les choses en profondeur. Voilà, moi je suis ascendant vierge, je suis un scorpion ascendant vierge, j'ai ma lune en poisson. Donc c'est vrai que je vais vraiment au fond des choses. C'est pour ça que voilà, j'ai besoin de creuser, que mes vidéos sont un peu longues. Mais voilà, après, aussi avec l'énergie, comme par exemple à ce moment du Capricorne, c'est certes aller à l'essentiel, lâcher le superflu, mais pour lâcher le superflu, il faut aussi aller voir cet essentiel. Qu'est-ce que c'est qui est essentiel à nous? Donc il faut creuser, hein, il faut persévérer. Alors, avec cet oracle-là de la terre sacrée, je mettrai les oracles dans la barre de description. J'y mets aussi les timings, voilà, quand il y a au niveau des choix, par exemple. Voilà. Donc, dessous, on nous parlait d'influence, et quand j'ai coupé, on nous parlait de l'influence du cœur. Vous voyez? J'ai préparé les tarots, les oracles avant pour que ce soit moins long, parce que j'attendais à la jeter. Bon, il y en a qui se jetaient quand même, donc je les garde. Mais voilà, donc voilà, suivez votre cœur, tout simplement. Les choses sont cycliques, vous le savez. On avait d'ailleurs la saison des cœurs dans le tirage de l'année, justement, qui nous parlait des saisons du cœur, de les accepter. Donc on passe par des hauts, par des bas. La vie est un chemin initiatique avec ses montagnes russes. Voilà, même si on a un chemin très directif, on sait où on veut aller, on y va, on fonce, et bien voilà. Donc voilà, écoutez l'influence de votre cœur. Donc pour faire les bons choix, et bien s'apaiser aussi à l'intérieur de soi, hein, être dans cet apaisement, pour faire prendre les bonnes décisions, surtout en cette année. Alors l'année 8, c'est sûr que c'est une année d'abondance et de récolte, parce qu'on va pouvoir libérer ses pleins pouvoirs. C'est une année où on peut manifester vraiment, voilà, que ça peut porter ses fruits, mais il va falloir bosser aussi, et c'est ce qu'on a semé pendant les 7 années avant. Selon ce qu'on a semé, on va récolter. On récolte ce qu'on sème, tout simplement. Et après, c'est une année assez dure, c'est où ça passe, où ça casse. C'est assez tranchant, hein. L'énergie du 8, c'est aussi l'énergie de la maison 8, du scorpion. Donc voilà, hein, c'est assez catégorique. Mais on a toute l'année pour se rattraper. Tous les 3 mois, hein, on peut faire un bilan et voir se réajuster, voir si ça va, voir si on continue. Voilà. C'est pour ça aussi que dans mon tirage, ça fait comme une flèche, parce qu'à un moment donné, je vais vous proposer 2 choix. Et selon le voilà, il y a un objectif commun, mais il y a 2 choix, 2 routes pour le prendre. Et si une route ne vous convient pas, vous pouvez aller à l'autre. Voilà. Donc, je vais couper pour voir ce qu'il y a pour ce premier trimestre, pour le chemin de vie 1. On nous parle de chaleur. On nous parle de chaleur. Donc déjà, prendre soin de soi, de ses énergies, s'envelopper de cette chaleur et retrouver son pouvoir créateur. Hein. On est aussi dans cette énergie de retrouver son pouvoir. Le pouvoir, c'est de l'énergie. Faire attention de ne pas se brûler les ailes. Peut-être on va peut-être se remémorer des expériences où on s'est brûlé les ailes et qui du coup nous a freinés dans nos actions, hein, tout simplement.
Et là, voilà, on est vraiment, avec cette chaleur, pour moi, vraiment se reconnecter à son pouvoir créateur, à un ego illuminé, plein de feu, de fougue, de flamme, parce qu'on retrouve la passion de créer. On va aller voir, lui, ce qu'il a à vous dire. L'oracle, puisque c'est dans l'énergie générale, j'aime bien donner ce que l'oracle a à vous dire. Ouais, dessous, on a des révisions. Il y a des révisions à faire, donc il se peut qu'on se remémore, là on s'est brûlé les ailes, voilà, la peur de l'échec, mais on nous dit qu'après une attente d'introspection, justement, il va y avoir une sacrée révolution. D'ailleurs, on parle aussi de révolution solaire quand on attaque une nouvelle année à partir de notre anniversaire. C'est pour ça que moi, quand je faisais les tirages des tirages pour les signes, je faisais des tirages anniversaires, je faisais à partir de leur date anniversaire. Alors, la chaleur. Quel message spirituel? Chaque signe de votre corps physique contient une sagesse, une créativité et un amour infini. Au-delà des théories, des concepts et des limites du monde physique, se trouve une réalité beaucoup plus profonde. Apaisez votre mental, concentrez-vous sur votre cœur et laissez la sagesse ancestrale éclairer vos pensées, nourrir votre âme et vous guider vers l'unité. L'unité était vraiment ressortie aussi, la carte de l'unité est ressortie justement dans le chemin pavé d'or pour le premier trimestre de l'année. Ou le second, je ne sais plus, ressorti dans le semestre en tout cas de 2008. Donc on est là, on a cette flamme d'inspiration pour créer, on retrouve cette flamme d'inspiration, on nous invite à aller chercher cette flamme d'inspiration en nous-mêmes, ce premier trimestre. Et ce qui est intéressant, c'est que justement dans cette période hivernale, voilà, on nous demande, cette période est propice justement en étant en introspection, en étant à aller chercher cette lumière en soi, à se débarrasser des peurs du passé, des doutes et des peurs du passé, et retrouver son pouvoir d'action justement, parce qu'on est quand même en janvier pour tout le monde, hein, il y a un pouvoir d'action qui repart pour redémarrer de nouveaux projets, une nouvelle année initiatique, si on peut dire. Alors, avec l'oracle d'histoire de sorcière, le conseil, justement, pour aller chercher cette chaleur, cette inspiration en soi, pour créer un monde beaucoup plus chaleureux. Ce que je disais, ça me fait penser d'ailleurs en février, on a la chandeleur, c'est ça, hein, la lumière refait surface. Là, depuis le solstice d'hiver, la lumière revient. La lumière éclaire les ténèbres, elle revient. Et elle nous réchauffe les cœurs aussi. Vœux et prières, waouh! 7. Vous pouvez réaliser, vous voyez, le soleil est là. On a la capacité de réaliser ses vœux et ses prières. Justement, il faut poser l'intention. Il faut les confier à l'univers, comme on avait vu, hein, qui me disait de les confier. Et d'y croire à cette lumière. Vous voyez là, on a les ailes, là, les messagers, hein, les oiseaux. On a des ailes là, on a le soleil. Donc on va vraiment vers la réalisation de ses vœux. Il faut y croire, hein, se positionner sur ce que l'on veut vraiment. Ça doit correspondre au 7 de bâton, je pense. 7 à la passion. Voilà. On va libérer sa passion, son côté passionnel. C'est très très feu, comme on est sur du 6. On va suivre ses intuitions, hein, et voilà, libérer sa lumière intérieure, sa chaleur, sa créativité. Waouh, soleil et étoile, on se sent guidé par l'univers pour aller se réaliser. Et on vous dit bien de poursuivre vos rêves, hein, et qu'il y a des changements positifs. Ça peut remuer, il y a des eaux salvatrices, ça peut remuer, mais affirme ta croissance. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer sous le deck. Sous le deck, on avait le temps des récoltes, justement. Je l'avais gardé pour vous le montrer, puisque j'avais préparé. Il y avait justement de se purifier corps et âme. Et il y avait le temps des récoltes. Que les choses, les choses sont cycliques. Mais là, on est en train de préparer ces nouvelles passions que l'on veut voir, et ses dons, libérer ses dons, sa créativité, que l'on veut voir manifester dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est les énergies générales. On va aller voir. Alors là, c'est pareil. J'ai coupé. Donc je vais garder la carte que j'ai coupée.
Après, je vais recouper. Alors, c'est au niveau des vies antérieures, ce que ça peut vous apporter, pour ceux qui y croient, bien sûr. Il y a une très très forte connexion aux animaux. Il peut y avoir... vous pouvez être à votre 21e vie aussi. Mais vous êtes une personne très intuitive. Vous avez pu être prêtre, prêtresse en Égypte, par exemple, aussi. Ça me fait penser à l'Égypte, les chats, Bastet, tout ça. Aux sorcières aussi, hein, dont vous pouvez avoir été dans cette vie, avoir certains pouvoirs, hein, je vous parle de la chaleur, la lumière, travailler avec les énergies, hein, peut-être une guérisseuse aussi. Hein. En tout cas, voilà, ça vous a laissé un côté rebelle, hein, rebelle en vous et dirigeant. Vous aimez vraiment prendre votre vie en main. Hein. Et il y a eu aussi de l'aide aux autres. Oui, il se peut aussi que vous étiez, vous êtes prêtre ou prêtresse, en train d'avoir une assemblée, de guider une assemblée, ou sorcier, sorcière guérisseuse en train de guérir les autres. Il y a beaucoup cette aide aux autres qui est en vous. Hein. De tendre la main facilement, vous tendez facilement la main. Ouais. Vous êtes libéré d'un blocage de l'âme. Blocage de l'âme. Il y a une belle libération au niveau du blocage de l'âme. Là, je vais aller voir dessus. Non, là, j'avais compté prendre dessus puisque ça se libérait. Fin d'une relation brutale. Il y a dû y avoir une rupture dans une vie intérieure qui vous a bloqué au niveau de l'âme. Une difficulté à faire confiance, à vous associer aux autres, à ne compter que sur vous-même. Et ça, vous la libérez. Vous libérez cette blessure. Ça vous permet d'avancer. Hop. Il ne faudrait pas quand même que je brûle les cartes. Hein. Que je peux le remettre là. Si je peux remettre, je remets là parce que j'ai pas trop de place. Donc c'est fini c'est ce manque de confiance aux autres. Donc c'est très bien parce qu'avec le 6 on nous parle quand même d'association et d'aller vers les autres. Donc de s'associer, même si on est indépendant, on peut faire partie d'un groupe, on peut diriger un groupe du coup, hein, mais éviter de faire cavalier seul. Surtout dans une année 8 et une année à vibration 6. On nous parle d'un karma familial. Hein. Un karma familial, je ne me rappelle plus l'autre carte qu'il y avait. Vous voyez, pareil. Voilà. Et un karma familial à libérer. Libération énergétique. Hein. Karma familial à libérer. Et, si, c'était je crois que c'était il fallait couper c'est l'autre. Parce qu'elles se ressemblent, c'est vrai que c'est toi. Plus ou moins, ça ressemble aux autres. Je vais juste regarder si j'arrive à me rappeler la carte qu'il y avait. Parce qu'on ne coupe jamais vraiment au milieu. Hein. Ah, c'était l'estime de soi. À la coupe, c'était ça. L'estime de soi. On va vers un renouveau, on s'est guéri. Estime de soi, parce vous avez pu guérir un karma familial qui pesait sur l'estime de vous-même. Alors là, moi j'y pense, c'est bien d'être loyal envers sa famille, mais il faut être aussi fidèle à soi-même. Donc c'est souvent difficile justement. Hein. Il y a pu y avoir bien sûr des séparations au niveau, un des parents qui est parti, divorce, tout ça, qui a pu raviver la blessure de l'âme, le blocage de l'âme qui a pu le raviver. Donc là, une libération. On a retrouvé l'estime de soi. Alors c'est vrai qu'en plus, pour une personne avec un chemin de vie 1, il faut vraiment être dans l'estime de soi, la confiance en soi pour pouvoir se réaliser. Déjà, c'est important pour tout le monde, mais encore plus pour un chemin de vie 1. Sinon, on peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on est venu manifester. Alors, on va aller voir le chakra sacré, maintenant. Ça a vraiment libéré votre créativité, votre pouvoir d'action, votre pouvoir de créer l'harmonie. Chakra sacré, on va vraiment plus profond de ses désirs pour les réaliser. Et il y a vraiment cette libération là, maintenant. Ouais, c'est impressionnant. Et tout ça, ça vous met dans des états de bienveillance. Vous voyez? Là, voilà. Bienveillance et on va vers les autres. Et on attire du coup cette bienveillance aussi. C'est assez fort comme... Hop là.
au niveau du cœur. Alors, au niveau du cœur, on me parlait que vous pouvez concrétiser des projets, mais il y avait le poids de la famille. Donc, il se peut que le poids de la famille bloquait la concrétisation des projets. Ça, c'était sous le deck, à la coupe. Donc, on revient, il y a beaucoup de poids familial. Moi, je pense qu'il y a eu des divorces qui ont été... Voilà. Soit on s'est séparés, on avait fondé une famille, on s'est séparés, soit on a vécu le divorce de ses parents. Et voilà, ça crée un blocage de l'âme, ou les deux, sont les vies, la récurrence qu'il y a. Ouais, personne divorcée. Vous voyez, on revient sur ça, cette énergie de personne divorcée. Et on se libère de ces énergies. C'était pas votre âme sœur. La personne avec qui... si c'est vous qui avez vécu un divorce, la personne avec qui vous étiez, ce n'était pas votre âme sœur, c'était un mensonge. Hein. D'où c'était une relation de dépendance affective. Et on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant. Celle qui doit venir vers vous. Alors oui, on vous disait que votre âme sœur n'est pas prête. Mais ça peut être une rencontre au travail. Pour certains. Mais ça va bouger. Maintenant, ça va bouger. N'écoutez pas les autres. Ne vous fiez pas aux autres. N'écoutez pas les autres. La relation sera discrète au départ. Hein. Homme, femme, blond, bon. En tout cas, ça va être discret au départ parce qu'il y a il se peut qu'il y ait une autre personne qui vienne perturber la relation. Et pour d'autres qui le font pendant une sortie, ça peut être une personne qui aura des enfants. Et il peut très bien y avoir aussi un changement positif dans une relation qui existe déjà, où il y a une différence d'âge. Mais la fusion des sentiments est là, parce que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Et là, la personne serait plutôt brune. Voilà. Et il peut y avoir un engagement. Hein. Bague, cadeau. Voilà différents cas de figure qu'il peut y avoir. Puisque voilà, on est plusieurs et donc ça ne dit pas forcément tous pareil. Et d'ailleurs, je voulais voir. Ah ouais, pour certains, il y a pu y avoir des. Ça peut être physique et les maladies aussi. Vous avez pu somatiser au niveau des énergies. Mais ça, vous vous en libérez. Parce que vous êtes aussi dans la bienveillance de vous-même. Alors là, il y a une carte qui avait sauté au niveau de la manifestation. Là, on est dans l'éveilleur éclairé. Il y a un éveil de conscience qui se fait. Un éveil de conscience qui se fait, mais ça a dû être fait par un burn-out. Parce que vous étiez trop dans le rêve, ce qui retardait. Peur de ne pas pouvoir manifester. C'était une façon de vous protéger, protection. Hein, mais qui a mis du retard. Tu as pris du retard. Il y a peut-être qu'une personne vienne vous aider pour retrouver votre indépendance et votre organisation. Un ange terrestre, on vous dit. Pour monter l'entreprise familiale, hein, on va revoir les choses. On vous dit que vous êtes un soldat de lumière aussi, pour beaucoup. Et la carte qu'il y avait à la coupure, c'était le guérisseur. Donc, il se peut très bien, avec la carte de l'éveilleur éclairé qui a sauté, que vous libérez des pouvoirs. Hein. Vous prenez conscience que vous avez des pouvoirs guérisseurs. Peut-être en février, justement. Voilà, donc il y avait un burn-out, ça a créé... mais vous avez peur que ce pouvoir guérisseur vous mette sur une mauvaise voie. Ce qui vous êtes confus. Ce qui crée du coup des défis, des blocages. Mais il faut bouger cette énergie, faire des efforts. Sur des formations d'apprentissage, si ça vous dit, vers de la thérapie. Thérapeute, tout ce qui est en lien, il faut bouger. Voilà. Il faut bouger pour que les choses bougent. Et sortir de la peur de rater. Alors, je vais mettre là parce que j'ai peur que ça tombe. Alors, avant de poursuivre, on va aller voir. Alors, vous avez comme protecteur Dieu et Titan, au choix, et déesse. Dieu et Titan, au choix, et déesse. Et sirène. Comme protecteur. Alors, au départ, je voulais faire... comme le chiffre 1 est une énergie yang, les chiffres pairs, impairs sont des énergies yang et les chiffres pairs sont des énergies yin. Donc je vais prendre Dieu et Titan pour le
le masculin et déesse et sirène pour le féminin. Puis je me suis dit non, laisse le plus le libre arbitre aux gens, ils vont choisir, parce qu'il y a des personnes qui peuvent très bien être dans un chemin de vie 1 et être plus yin que yang, ça dépend de la polarité de chacun. Donc voilà, donc vous faites votre choix, vous pouvez très bien prendre les deux si vous en avez envie, puisque moi dans les choix ils sont complètement libres, faites comme vous voulez. J'ai mélangé, pareil, coupé, on avait quand même Andromaque qui nous parle de force, mais là on maîtrisait votre force, vous êtes quand même, voilà, il y a quand même une maîtrise de sa force, vous voyez avec le 8, le pouvoir, donc on est vraiment dans cette force-là, mais maîtrisée, évitez d'être dans trop d'agressivité, c'est bon d'être dans la confiance en soi, pour s'ouvrir au plaisir de la vie et à l'abondance, mais sans, en faisant preuve de stratégie pour création, grâce à sa lumière, waouh, et 4, grâce à sa lumière, et pouvoir s'engager ici dans une voie, avec foi et compassion, pour retrouver l'égalité, Lilith, et aller vers la prospérité. D'où le plein contentement, puisque on vous dit que la vie est un jeu aussi. Mais voilà, évitez les rapports de force. Et à la coupe, on avait, l'amour de soi. Parfois, on peut être agressif parce qu'on manque d'amour de soi. Donc du coup, on a peur, qu'on vienne nous blesser, qu'on veuille nous diriger, nous dominer, et du coup, on est sur la défensive. Non, là, il faut savoir quelle bataille on veut mener, et les mener avec douceur, avec confiance en soi, estime de soi, confiance en soi. Donc c'est très important d'abord, guérison de l'amour de soi. Ça va passer par la guérison de l'amour de soi. Bon, allez, je vais vous donner votre déesse qui vous accompagne. Perséphone qui nous parle de cycle. Voilà. Perséphone qui est descendue aux enfers et du coup s'est retrouvée bloquée là-bas et qui du coup remonte que 6 mois par an. Donc là, on est dans cette... on est là. Elle vous dit que ce n'est qu'une histoire de cycle. Pendant ce temps, vous pouvez écouter les muses, l'inspiration, plutôt que la peur. Suivez l'inspiration plutôt que la peur. Donc, je lui mets là Perséphone pour cela. Et pour... Là, nous avions Hélios qui nous parlait de cycle. Vous voyez, on retrouve l'histoire des cycles. Hélios qui nous parle de cycle. Donc, Hélios, c'est le soleil, justement. Perséphone, je crois que sa fille est de Déméter. Lux qui nous parle de compétences. On est encore dans la lumière. Lux, je crois que c'est au mois d'août qu'on était vénéré. C'est au solstice. Ça nous parle des récoltes, je crois, du mois d'août. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'adore tout ce qui est mythologie. Donc voilà, il y a ça quand même. Hélios nous parle de faire preuve de sagesse et d'ingéniosité. Voilà, c'est notre vrai pouvoir. Parce que à trop vouloir se protéger de la peur, on peut être dans un pouvoir trop manipulateur, justement. Il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Et déployer ses compétences pour révéler sa vraie beauté intérieure. Et que les choses soient beaucoup plus fluides. Alors, on y va. Je coupe. Et on a Dionysos qui nous parle d'extase. On peut aller à cette extase, justement, si on sait bien manier notre pouvoir. Une main de fer dans un gant de velours. Et et profiter pleinement, peut-être cet été, des joies de la vie, selon les graines que l'on a semées. On nous parle d'assurance et d'engagement, ce qui nous permet une transformation pour aller vers l'abondance. Et passer à l'action du renouveau. Ça peut être chaotique pour certains. C'est aussi, être un peu plus léger aussi avec Dionysos. Profiter de la vie, aimer de la vie, profiter de la vie, sans être forcément dans les extrêmes. Alors, on va aller voir. Ah oui, j'ai laissé comme ça parce que c'était impressionnant la coupe, donc je voulais vous la montrer. On nous parle quand même de 19, les associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur, avec le symbole des Gémeaux, donc ça rappelle fortement la carte du 6 du tarot, les amoureux, qui nous parle aussi d'association et de sur les voies du cœur.
avec le 19 qui nous parle du soleil, bien sûr, de guérison aussi, d'harmoniser ses propres énergies pour pouvoir créer, et on nous parle de récompense. On est bien de cette année 8, le 10, la roue qui tourne pour aller vers la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc, voilà, faire une mise en route. Donc, ce mois de janvier sur l'énergie de Capricorne est là pour nous faire voir, voilà, on fait le point sur l'année, ce qui vient de passer, on laisse ce qu'on n'a plus besoin, on part avec notre petit baluchon, juste ce qu'on a besoin, nos qualités, nos dons, voilà, nos réussites, voilà, les enseignements que l'on a eu de nos leçons de vie, et après, de nos expériences, et après, on repart vers un renouveau à l'image du fou. On est prêt, voilà, assez vers un renouveau. Donc, le tarot, je le mets là. Lui, je vais le mettre là. Et je vais baisser un peu. Alors, je ne sais pas si je vais tous tirer d'abord les cartes. Je vais peut-être d'abord toutes les tirer pour le cheminement. Et après, janvier, je parle de février, je parle. Les deux options. Alors, je vais mettre le tarot là. Ça, c'est cartes conseil. Écoutez, les deux là, je vais les mettre là. Ah, j'ai oublié. Oh, je suis pas cool, hein. J'ai oublié de Nisos. Regardez. C'est aussi atteindre le cycle pour aller vers justement cette extase. Il va falloir du temps. Voilà. Pour aller vers cette extase-là, il va falloir du temps aussi. Hein. Chaque chose en son temps. Hop. Pour justement libérer ses dons, cette créativité pour se créer une vie heureuse. Être dans ce plein bonheur. Alors ça, je vais le mettre là. Faire un peu de place. Hop. Alors, eh bien, le choix 1 et le choix 2 et l'objectif au final. Voilà. Waouh, on va vers une belle transformation. En tout cas, cette transformation de ses énergies, on libère son âme, on ose sortir de son nid, on mène sa barque, c'est Pluton, hein. Il y a un grand nettoyage. Le 8, Pluton, il gère la maison 8 et la maison du Scorpion. Hein. Donc c'est une mort renaissance là. Hein. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Il se peut que ça passe par des affrontements, qu'on revoie l'histoire de trahison, de solitude, mais c'est pour aller vers la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Voilà. Mais il va y avoir des deuils à faire pendant cette période-là. Et c'est bien pour le consultant. Hein. Mais ça va créer l'abondance aussi. C'est qu'une question de temps. Et il y a des choses à régler au niveau loi dans la matière aussi. Alors, je vais juste faire une pause. Alors, tracé de votre destin, le jeu du destin. Mais le premier mot, on nous parle de combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. C'est pour ça qu'il y avait ces cartes où il y avait justement le fameux guerrier dessous. Hein. Et là où on nous invite à choisir ses batailles. Ne plus être dans les rapports de force, hein. Ne plus être dans les rapports de force, mais plutôt être dans des batailles justes. Et pour cela, il est important d'être connecté au cœur. Alors, elle me fait penser un peu à Xena la guerrière. Ou à Wonder Woman un peu aussi. Hein. Donc, il se peut pour certaines femmes qui sont énergiennes qu'elles étaient beaucoup dans cette combativité, justement, dans leur vie, pour pouvoir faire leur place. Hein. Peut-être des personnes qui ont privilégié la carrière avant tout, hein, pour se réaliser.
et qui ont dû se battre voilà, pour faire leur place. Et là, voilà, là on arrive à un nouveau seuil, hein, parce qu'on parlait de transformation, on transforme cette énergie. On sort de, voilà, on veut sortir de cette combativité, même si on est des guerriers ou guerrières. Voilà, on a montré notre puissance, notre pouvoir d'action, justement, hein, mais on va vers des actions beaucoup plus justes. Vous voyez, avec cette épée, une seule épée, avec le laurier, la victoire. Hein. Voilà, on peut y voir un cycle aussi, comme s'il y avait une lune derrière. On sort des rixes. Voilà, d'une énergie trop yang vers une énergie beaucoup plus yin. La force, comme je vous disais tout à l'heure, une main de fer dans un gant de velours. Donc on y va avec beaucoup plus de douceur. On montre sa fermeté, sa détermination, le pouvoir que l'on a pour créer des choses. Mais voilà, on est prêt à aller au combat si nécessaire, mais d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. On vient de, voilà, comme c'est la carte de janvier, là, il se peut, voilà, qu'on était, voilà, ça a été peut-être dur, cette fin d'année ou l'année dernière a pu être très très dur pour faire sa place, pour se réaliser. Et là, voilà, on est encore dans cette énergie où on est feu. Donc faites attention à cette chaleur, justement, qui peut être destructrice, hein, et au lieu d'être créatrice. Donc, évitez qu'elle soit trop dans les rixes, justement. Dans les, voilà, trop yang, trop forte, trop... Alors, en février, on parle de maison. On est plus dans l'énergie de foyer. Alors, c'est intéressant, hein, parce que là, on est quand même dans une énergie yang, avec le 1, le mois de janvier. Puis avec ce Capricorne aussi, hein, qui nous parle de se réaliser. Et après, ben, en fin du mois, on va vers une énergie beaucoup plus verso, beaucoup plus zen, hein, beaucoup plus dans la fluidité. Là, on nous parle de maison. On a envie de construire. Hein. Le premier pas qu'on fait, peut-être aussi, c'est justement combattre cette énergie trop... comment dire, ah oui. En fait, on peut déjà, parce que là on est dans son intériorité, hein, il y a une guérison qui se fait en fait au niveau de ses énergies. On est dans son foyer intérieur. 7 et 3, ça fait 10. Hein. La roue tourne. Bon, c'est marrant, ça fait 36 et 37. Elles se suivent. Et alors que j'ai bien mélangé. Et là, voilà. On remet la lumière à tous les étages. Et voilà, on voit, on est beaucoup plus clair sur ce que l'on veut parce qu'on a éclairé à l'intérieur de soi ce que l'on voulait. Déjà. On a fait l'image de l'ermite, ce travail, puisque l'ermite c'est 9, cette fin de cycle, pour aller vers un renouveau. Et on était chercher cette lumière intérieure. Et là, on est dans une énergie de taureau. Donc, une énergie de vouloir ancrer quelque chose dans la matière. Vous voyez, pour être dans cet état d'extase, justement, de plaisir de la vie, d'être dans ce côté épicurien. Parce que là, voilà, on a pu passer un moment très solitaire. L'année dernière a pu être une période très, très solitaire. Et là, on a envie de construire, on a envie d'une maison, d'un foyer, quelque chose de solide. Mais on a pris conscience que c'était déjà à l'intérieur de soi. Que l'ennemi, c'était nous-mêmes. Avec nos peurs, nos doutes, ça nous limitait. Donc, bien canaliser cette énergie de feu, cette énergie yang du feu, justement, hein, qui nous parle de notre pouvoir. C'est c'est la maison 1, le bélier, hein, donc c'est nous, c'est notre ego. Et là, on est plus dans la matérialité, justement, dans une énergie de ce que l'on veut fonder. C'est une énergie d'amour. Hein. Mars, il y a un équilibre, du coup, entre les deux. Hein. Entre les deux énergies. On est bien dans l'énergie féminine du mois de février avec le 2. Hein. Donc, on a envie de s'associer, d'association. On a envie de partenariat. On l'avait vu, c'était sous le deck. Hein. Donc, quel choix? Choix 2. Bon, de toute façon, on va le voir. On va peut-être aller voir l'évolution que ça va aller directement et voir quel chemin on va prendre. Waouh, on attire la providence. On attire 14, l'équilibre. On sait ce qu'on désire. Hein. Là, on désire un équilibre. 14, à l'image de la tempérance. On sait mettre de l'eau dans son vin. On sait calmer le feu, son feu intérieur. Hein. Il y a de la maîtrise, de la belle maîtrise. Et on a foi en l'univers. On n'est plus dans une énergie trop yang. On suit son intuition. On va vers l'abondance. Vous voyez, on a encore les dés. Les dés, les jeux, voilà, les jeux de hasard. Ça va bien. En plus, c'est vraiment en connexion avec les 2 runes hein, que je vous ai montré au début, hein, qui nous parlaient perto du destin, justement. Qu'est-ce qu'on en fait de ces opportunités? Et bien, on peut en créer l'abondance. Voilà.
comme la seconde carte, Ingwe. C'est très très fort. Hein. Et on est dans une énergie de Capricorne, justement. C'est très intéressant. On peut réaliser ses vœux. On croit en soi, on croit en la magie du salut. On y va, là. C'est très très lumineux. Alors, quel chemin avez-vous emprunté? Donc, premier choix, second choix, premier choix. Eh bien, il y en a qui vont emprunter le chemin de la famille, justement. On va se focaliser sur la famille. On est dans l'énergie du Cancer. Donc, ça peut ouvrir, justement, après, ben, voilà, on sème. Puisque ce qu'on sème en début d'année, on va le voir, on va en prendre soin. C'est prendre soin aussi, et prendre soin de sa famille, de ses rêves de famille, de ses projets de famille. On sort, il y a pu y avoir des disputes dans une famille, ou une séparation. On l'avait vu, il y avait les fins, il y avait les séparations, il y avait le divorce. Pour reconstruire autre chose, alors peut-être qu'on a vécu déjà un divorce qui nous avait laissé dans un esprit de combativité. Aussi, hein, qui s'était passé, voilà, qui a été difficile. Mais surtout que je vous avais dit qu'il y avait un niveau de loi ici bas. Les choses sont remises en ordre. Le 8, ça peut être de la justice aussi. Hein. La justice divine, en tout cas. Les choses sont remises en ordre. Et voilà, on sort de la discorde, on cesse de se tourner le dos. On se fait face à face. Hein. Mais déjà, c'est en soi-même, ce face à face. Et on peut être aussi guidé par sa famille d'âme pour aller manifester, voilà, ce qu'on est venu manifester au niveau du relationnel. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Voilà. C'est se sentir aussi faire partie d'une famille d'âme, d'une famille de cœur, se sentir guidé et ne plus se sentir seul, voilà, seul à combattre, seul contre le monde entier. 5 et 4, ça fait 9, hein. On est dans le cocon, le 9. On est aussi dans le renouveau et dans le sens de la famille. Il y a vraiment de la guérison du transgénérationnel. On peut régler aussi des problèmes justement du transgénérationnel où on avait des familles qui étaient toujours en combativité, toujours en train de se tirer dans les pattes ou toujours en dispute. Et ce que l'on veut, nous, c'est une famille unie. Mais avant tout, on comprend qu'il faut unir nos polarités en nous-mêmes, réconcilier le masculin et le féminin qu'il y a en soi aussi. Et pour l'autre... Ah ben c'est la fin, on est direct dans un renouveau, 52, la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Voilà. Il y a une fin de cycle. Alors en plus, vous voyez, un arbre qui a été coupé, donc certaines branches peut-être ont été coupées aussi de la famille, pour aller construire sa propre famille, parce qu'on ne veut plus d'énergie toxique, on ne veut plus de schémas toxiques, on se débarrasse de certains schémas pour évoluer sur son propre chemin, sa propre évolution. En tout cas, les deux envoient à la providence. On écrit une nouvelle page. Et on se sent guidé pour écrire une nouvelle page. On prend conscience que la vie est mouvement. D'où cette transformation de l'âme. Hein. Mais comme je vous disais, ça peut passer par l'affrontement. Ce que je vous disais, on se sent... Voilà. Transformation, enfin, de toute façon, voilà. C'est l'affrontement entre ses peurs aussi. Hein, ses propres peurs. Parce qu'on a été trahi. Parce que du coup, on a été dans la solitude. Mais maintenant, on va vers le chemin de la réussite. Voilà. On va vers le chemin de la réussite. On va vers ce foyer que l'on désire aussi. Hein. Mais déjà, il faut le vibrer à l'intérieur de soi. C'est important de vibrer cela déjà à l'intérieur de soi-même. Je vais mettre ça là. Hop. Là, elle va me parler. Ça, c'est les soutiens. On va aller voir les soutiens après. Alors, on va aller voir, avant le tarot, on va aller voir au niveau des énergies. Où est-ce que je lis? Ah, ça y est, j'ai perdu le... Où est-ce que tu es? Ah ben ça, c'est... Ah ben c'est là. Ah ben tiens, justement. Regardez. On tombe sur la fin des hostilités. On cesse d'être dans un esprit trop combatif, trop sur la défensive, sur l'attaque aussi. Hein. Là, on est vraiment sur une énergie très très yang sur l'attaque. Ça en est fini. Il y a vraiment une guérison qui se passe à ce niveau-là. Hein. On fait monter les vibrations, une guérison qui se passe hein, pour être beaucoup plus réfléchi. On est plus dans une énergie yin. On sort de cette énergie yang trop combative. Trop dans les duels.
la dualité, les duels, les rapports de force. Et c'est ce qui va amener du soleil, du coup. De la lumière, du soleil, parce qu'on est beaucoup plus réfléchi. On est plus connecté à son énergie yin. Ce qui va attirer l'abondance dans la matière, surtout qu'on a le premier chakra là. Et on nous parle de communauté, de famille, de cœur aussi. Waouh, il y a plein de possibilités. Et là où ça avait coupé, quand j'ai coupé, on avait l'ange de la force. On est guidé, justement, pour réveiller cette force intérieure à nous. Mais voilà, se manifester ses pleins pouvoirs, retrouver sa force créatrice, être régner dans son royaume, être le roi, la reine qui règne dans son royaume. On est guidé pour cela. 5, pour opérer ce changement en soi, mais c'est aussi affronter ses peurs. Et retrouver le petit enfant qui est en nous, pour aller réaliser ses rêves, jardin et portail. Et on a encore un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc dans la matérialité, il va y avoir quand même des couples en vue. Alors je vais aller vous couper pour voir, déjà, il va nous amener tous. Donc au niveau des énergies, on est bien ça. On sort de cette énergie combative, on sait qu'on peut se défendre, on sait qu'on peut défendre ses idées. Ah voilà. Il y a encore une certaine indécision pour le chemin. Mais il y a une ouverture au monde. À son monde intérieur. Alors là, je n'ai pas découpé, j'ai fait comme ça. Donc voilà, il y a une certaine décision. C'est pour ça qu'on est encore sur cet esprit de, voilà, est-ce que je bataille encore? Qu'est-ce que je fais? On vous dit de suivre votre intuition, de vous reconnecter à votre monde intérieur pour vous sentir guidé. Surtout dans la pénombre, on est encore en février. On est connecté à sa maison, sa famille d'âme aussi, qui nous guide. Et la famille est là. On est vraiment connecté à sa famille d'âme, parce qu'on a le 6e chakra qui nous parle de l'archange Métatron. Métatron, c'est aussi l'enseignant. On tire un enseignement de nos vies antérieures. Et on tire un enseignement de notre lignée. Des schémas qui ont été répétitifs avec lesquels il faut couper. Pour prendre soin de son foyer aussi intérieur, de ses énergies. Pour retrouver la stabilité. 4. On est guidé pour cela. On visualise avec le chakra du 3e œil, 6e chakra, on visualise la famille que l'on désire. Et on nous parle de magicien miroir. Magicien et miroir. On prend conscience de son pouvoir, des énergies que l'on peut manipuler. On a un côté yin, on a un côté yang, un côté lunaire, un côté solaire, un côté intuitif, un côté d'action. Donc, comment on gagne en sagesse là? C'est pour ça qu'on sait que c'est la fin d'un cycle et que l'on va vers un renouveau. On en finit avec l'arbre coupé, avec des schémas transgénérationnels, ça c'est certain. On reprend son propre pouvoir et on visualise ce que l'on veut de l'autre côté du miroir aussi. On est guidé. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Eh bien, on a la porte vers la spiritualité, la providence. On se sent guidé par l'univers pour aller réaliser ses rêves. On devient beaucoup plus intuitif, beaucoup plus spirituel, inspiré, pour voler de ses propres ailes. On prend conscience qu'il y a des... L'univers nous envoie, vous voyez, il y a la colombe là, elle est là. 3 et 2, 5. On est vraiment dans une énergie de mouvement. Et elle vous amène à la victoire. 28. À la victoire. À la réussite. 8 et 2, 10. La roue tourne. On y va. Et pourquoi? Parce qu'on est devenu un homme beaucoup plus réfléchi. On est beaucoup plus, certes, dans une action, dans une énergie yang pour agir dans la matière, mais on se fie à son intuition. On prend conscience que l'univers nous envoie des opportunités et que c'est à nous de faire avec. Qu'est-ce qu'on en fait avec? On prend conscience de ce pouvoir-là. Même s'il y a des tempêtes, il peut y avoir des tempêtes émotionnelles, des tempêtes sur les liens affectifs, parce qu'il y a eu des tromperies, mais c'est pour mieux se détacher. Wow, regardez. Il peut y avoir des tempêtes au niveau des liens, mais voilà,
ou croire qu'on ne pourra jamais plus renouer parce que on a été trompé, on sort de l'attachement, on sort d'une dépendance affective. Hein. Troisième chakra, hein, on reprend son plein pouvoir. Et on n'est plus dans l'anxiété. Alors, c'est début de mois très prometteur. Alors là, on a la reine de... Sous le deck, on a la reine de bâton. Donc là, on est prêt vraiment à en découdre aussi, reine de bâton. On est prêt, on a la maîtrise. Hein. On a la maîtrise. On a renoué avec sa flamme, justement, hein, avec son feu intérieur, sa créativité, sa kundalini. La kundalini peut se réveiller. Hein. Et on sait que les choses peuvent être très prospères avec le lapin. Hein. Mais voilà, même si on est assez impulsif, avec l'énergie feu, là, elle est tranquille. Hein, c'est que les choses vont... L'abondance va arriver. Et surtout que dessous, derrière, elle a la force. Voilà. Et la carte à la coupe, si je me souviens bien, c'était... Je ne me souviens plus. J'ai une mémoire visuelle, donc j'essaye de voir si je la retrouve. Parce que là, j'ai touché le jeu, donc je l'ai mélangé. Bon, mais c'est pas très grave. Hein. On a déjà ça. Je sais plus trop ce que c'était. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Ah si, c'était le... Mais non, c'est pas ça. Bon, on y va. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on va me faire? Alors ça, j'en ai là. Ça fait partie d'un choix. Alors il y en a, voilà, ils vont être plus encore dans l'enseignement, faire apprendre des leçons de la vie, hein, se détacher encore de liens familiaux toxiques, et d'autres qui vont pouvoir déjà agir de leur propre pouvoir. Parce qu'ils ont mis fin déjà à cette énergie-là. Il y en a plus, si on peut dire, qui ont fait un travail intérieur plus profond auparavant. Mais ça, c'est peu importe, chacun avance à son rythme. Il vaut mieux respecter justement son rythme, ses cycles, comme on a vu. Waouh! Qu'est-ce qu'on désire? On est peut-être indécis, mais qu'est-ce qu'on désire? On désire l'équilibre. C'est pour ça qu'on est indécis. C'est pour ça qu'on ne veut plus être dans la combativité. On est prêt quand même à se battre pour trouver cet équilibre-là, mais on n'est plus dans des rapports de force. On n'a plus envie de ces rapports de force. Donc on essaie de choisir le bon chemin. On n'a plus peur du loup, même si encore, voilà, le chaperon rouge. Hein. Voilà, on est en train de faire, voilà, voir lequel va plus nous épanouir. C'est marrant parce que d'un côté, il y a des feuilles d'automne. Et de l'autre côté, il n'y a pas de feuilles. Il y a plutôt un papillon qui s'envole. Il y a vraiment quand même un tri encore à faire. Mais ce que je veux dire le plus profond, c'est trouver cet équilibre, cette harmonie. On veut des rapports harmonieux. On veut que les choses s'équilibrent, s'harmonisent et on veut des rapports harmonieux. Du coup, en sachant ce que l'on désire vraiment, on va pouvoir attirer la providence. 8 de bâton, les choses vont aller beaucoup plus vite dès qu'on sait ce que l'on désire. On va pouvoir partir vers un renouveau. On a beaucoup d'énergie feu. Hein. Là, c'est le feu de l'action. Hein. Mais il faut faire les choix. De faire des choix du cœur. Pour aller vers cette famille que l'on désire. Hein. Bien choisir. Bien faire les choix du cœur. Il peut y avoir plusieurs options. C'est pour ça qu'on a un peu peur. Voilà. D'aller de l'avant. Peut-être qu'on a peur de délaisser sa famille si on se choisit pour aller pour du travail. Parce qu'on avait consacré du temps à sa famille. Ou alors, on a trop bossé et qu'on a envie de se consacrer plus à la famille, au contraire. Voilà. Donc, on a peur de ce qu'on peut perdre. Mais il faut surtout voir ce que l'on va gagner quand on fait des choix. Beaucoup plus que ce on va perdre. Voir ce que l'on va gagner, ce que l'on va en tirer de positif. Et puis, sachez aussi que si de visualiser cette réussite, ce que vous désirez, que ce soit une famille, une entreprise, n'importe quoi, ce que vous désirez, de visualiser déjà dans la réussite, ça va vous créer justement cette extase-là, ça va vous ouvrir le cœur, en sentir toute la chaleur de ces bons moments, de cette réussite, de ce que vous désirez au plus profond de vous. Et c'est là où vous allez voir si ça vous ouvre le cœur, si ça monte côté passion, mais passion, que ça vous fait du bien, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si vous sentez que ça titille, que ça vous enferme, c'est que bon, c'est pas... Il faut encore réviser vos plans. Donc là, voilà, on est en train de choisir ce que l'on veut pour trouver l'équilibre, faire les bons choix. Hein. On fait les bons choix, on harmonise, ça va déclencher
l'univers, les opportunités que l'on va devoir saisir pour aller vers un renouveau avec l'As. C'est vous qui avez la baguette magique comme tout un chacun. On est sur du 1. On reprend son pouvoir, sa baguette magique. On n'a plus peur de se brûler les ailes. On tire les leçons du passé. On sait ce qu'on ne veut plus, même si parfois on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et on est sûr de ce qu'on ne veut plus. Ah ben voilà. La lune en plus 2. Hein. On se reconnecte avec la maison aussi. Ça peut être justement avec... on est tous des enfants des étoiles aussi. Hein. On se reconnecte aussi du coup à la source. On se reconnecte à l'univers pour se sentir guidé dans cette période un peu sombre, un peu trouble. Voilà. Et voir dans quelle direction on va se diriger dans ce monde-là. Mais ce qui est en haut est en bas aussi. Hein. Ah ouais. C'est parce que c'est douloureux. Il y a des choses. Elle était tombée avec. Voilà. Mais elle est tombée à l'envers. Hein. Ça a été difficile. On a pu être trahi justement par la famille, peut-être aussi. Hein. Ou alors une famille qu'on s'était créée. On a été mis à terre. On a été énormément blessés. Donc là, ça se révèle. C'est une lune qui est d'ailleurs... on a une introspection. On a une introspection et c'est une lune décroissante. Et voilà. On voit ce qui nous a blessés, on n'en veut plus. Waouh! En tout cas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On a le 9. 9 d'écus. Ça a permis, toutes ces blessures-là, on se prend conscience que toutes les blessures qu'on a eues, toutes les épreuves difficiles qu'on a eues, ça nous a peut-être mis à terme, ça nous a permis de nous relever, d'être le guerrier qu'on est là, combatif, capable de défendre ses idées et on gagne vraiment en autonomie. Donc on sait ce que l'on veut. On est sur des personnes très autonomes avec la maison, hein. Des personnes qui sont peut-être construites tout seules aussi, qui sont seules, hein. Mais, parce qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est des personnes qui vibrent comme ça, surtout avec une énergie du 1, hein. Vous mettez seul que mal accompagné, là on est dans une énergie très triangle. On s'est débarrassé là, même si on les revisite, ces blessures-là, on se rend compte du chemin parcouru, ce qui nous rend plus forts pour continuer. Oui, on a le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, on peut gagner en estime de soi, en amour de soi, et on sent bien que la roue tourne. Ça en est fini des difficultés, fini de la trahison, fini d'être toujours sur la défense, fini des batailles. Hein. 9. Waouh, et on va vers l'amour. Regardez. La roue qui tourne. Fini les batailles. Hein. On a galéré pas mal tout seul. Hein. Fini la trahison. Fini d'être sur la défensive, de toujours batailler. C'est la fin des batailles. Et on va vers l'amour. Déjà, en soi. On réharmonise ces deux énergies. On est dans le 2 en février. On est dans les associations. Et en plus, on trouve la reine de coupe. Et on avait le roi de coupe. Donc on harmonise déjà ses propres énergies à l'intérieur de soi. On voit les choses différemment. Le pendu. Et on a un nouvel état d'esprit. Où on est beaucoup plus dans ces énergies du chevalier de bâton pour aller de l'avant. Pour aller chercher ce que l'on veut. Regardez, le 4. C'est trop fort. Le 4. Là, on a un 4 de bâton. Ce qu'on veut construire, cette maison que l'on veut construire. On est victorieux. Hein. C'est la victoire après derrière. On se sent victorieux. Alors, le chemin, le choix. C'est le choix que l'on va faire. 3. On a décidé d'attendre bon moment pour agir. On sait que voilà, on a décidé qu'on s'est fixé un objectif. Ça peut être la famille, partir d'une famille ou aller vers une famille. Ensuite, on a tiré un enseignement. On se sent guidé par l'univers pour y aller. 3. Par la Trinité. On a souffert. Hein. Reine d'épée, elle a souffert, mais maintenant elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle reprend sa magie en main. Voilà. Elle est consciente que c'est elle qui crée sa vie. Et qu'elle attire ce qu'elle vibre. 8 de coupe en infini. On s'en va, on part, on en finit avec les peurs et les doutes.
toutes les énergies basses, on les laisse de côté. Et on est beaucoup plus sage. On laisse toutes les énergies basses de côté et on fait preuve de sagesse. On s'enrichit de ce qui a été vécu. Et d'autre côté, valet d'épée. Vous voyez ce que je vous disais, un peu plus rapide. Là, on attend le bon moment pour agir. Et là, vif, l'esprit vif, on y va. C'est la fin, on a tranché, on a décidé. C'est nous le magicien de notre vie. C'est à nous de faire ce que l'on veut. On sort, on a pris conscience de la prison mentale que l'on s'était mis, des barrières que l'on s'était mis soi-même par les peurs et les doutes. Et qu'il suffit de faire le choix du cœur pour retrouver ses pleins pouvoirs pour manifester dans la matière. Et aller vers des partenariats. C'est impressionnant. Laisser les blessures derrière soi. Aller vraiment vers un renouveau. Ce qui amène la grande prêtresse, on suit son intuition pour faire les bons choix. J'avais dit on était beaucoup plus réfléchis parce qu'on a fait preuve de sagesse aussi. On vit les expériences de vie non pas comme des échecs ou des réussites à la limite, mais comme des expériences de vie, des leçons, des enseignements, ce qui nous rend beaucoup plus forts. Chariot. On reprend ce pouvoir en main, on prend conscience que c'est nous qui dirigeons les énergies, qu'on est magicien de notre vie en fait, qui dirigeons les énergies dans notre vie de par nos appréhensions, de comment on les manipule, pour trouver la place dans le monde. Sa place, on retrouve sa place. C'est une fin de cycle et on est beaucoup plus sain d'esprit, si je peux dire. On sait couper dans le vif, on sait prendre les décisions qu'il faut pour manifester. Les choses avancent peut-être lentement, mais sûrement. On est dans le repos, on est patient, waouh, et on va vers ce que l'on rêve, 6 de coupe, c'est trop beau. Oh non, mais ça, il faut que je vous le montre. On prend le temps de se reposer, de guérir, de laisser pousser ses graines, ce que l'on a semé, même si c'est laborieux, parce que ça nous tient à cœur. Cette énergie d'amour, ce qu'on a pu, comment on ressent l'amour, et on a un couple. On a le couple déjà en nous-mêmes. Alors on a un couple, ce qui est beau, c'est qu'on a un couple de la reine. Je crois que c'était la reine de bâton, non? C'est la reine d'écus, de ce qu'on veut manifester dans la matière, cette abondance-là, parce que on a cette énergie feu en nous, cette créativité en nous. C'est fabuleux. Très, très beau. Alors, le petit conseil. J'avais les cartes de... Alors, justement, avec le Normand, voilà, on reprend son pouvoir en main. L'ours, c'est aussi la force, hein. La force, c'est la mère de famille, c'est la maman, voilà. C'est son foyer intérieur aussi, ce cristal, hein. On se reconnecte à son âme parce que l'on désire, voilà, on défend son foyer, ses racines. Et la carte, c'était la faux, hein. Donc voilà, fin de cycle, on reprend son plein pouvoir. C'était fin de cycle, on reprend son plein pouvoir. Aussi, on est là, celle-là, c'est dans l'émotionnel, hein. On a maîtrise de son émotionnel aussi. Le chemin de croix est terminé, on va vers les alliances. Hein. Bas les masques. Ouais, on sort de ce qui est toxique. Hein. Il y a une transmutation qui se fait. On communique autrement. Hein. Il y a communication et l'être. On est prêt à s'engager. Parce qu'on est fidèle. Fidèle à soi, c'est la clé. C'est la clé pour traverser les ponts. Être fidèle à soi-même et saisir les opportunités de l'univers pour aller vers l'amour. Ouais, on détoxifie. Un grand coup de fouet on donne. On sort, vous voyez, de ces énergies toxiques. Grand coup de fouet. Ça, alors ça vraiment,
au niveau familial, il y a une guérison qui se fait. On nettoie le karma familial. Parce qu'on fait les choix du cœur. Il y a 7 de cœur aussi. On suit son intuition pour faire les bons choix. Pour aller de l'avant. Sortir de ce qui ronge, ce qui est toxique et enfin saisir sa chance. Alors, je vais couper, je vais aller voir un côté pour le premier choix. On a choisi les masques. On a choisi de sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière. Hein. On sort de sa prison, de sa tour d'ivoire, de sa prison qu'on a pu... voilà. On retrouve le bateau, il y avait le 3, là on retrouve le bateau. On a décidé de se fier à soi pour aller de l'avant et de créer sa vie. C'est la créativité, on se sent poussé pour aller créer autre chose. Regardez, poser son encre ailleurs. On lève l'ancre pour aller fonder un nouveau foyer. Dans la famille, mais c'est trop beau. Et encore, on a les cigognes. Famille, cigognes, c'est... elles sont des oiseaux migrateurs. Donc, il y a vraiment un grand changement qui se fait au niveau familial. Donc, ça peut être des schémas qu'on ne veut plus répéter. Moi, ça peut être un nouveau foyer aussi. Surtout qu'elles reviennent toujours nichées sur la même maison, le toit de la même maison. Et ce sont des couples fidèles. Elles sont monogames comme oiseaux. Et c'est jusqu'à la... Voilà. Elles sont fidèles et s'il y en a un qui meurt, l'autre meurt souvent après. De l'autre côté, j'ai pris dessous pour de l'autre côté, l'autre choix. Voilà. On sort de l'ombre, on va vers la lumière. On a éclairci. On avait le chevalier. Chevalier d'épée. Avec lui d'épée. Donc, on a décidé d'aller à la lumière. On suit son intuition parce qu'on est sur la voie du cœur. Waouh, waouh, waouh. Il y a des appels d'âme. Hein. Des appels d'âme à âme, des âmes sœurs, âmes jumelles, femmes jumelles. Parce qu'il y a quand même l'amour derrière, hein, que l'on veut manifester. Et on sait saisir les opportunités dans la vie. Et on retrouve la force. Il est temps. Il est temps de suivre son intuition, de suivre son côté féminin, de passer à autre chose. Ouais, laissez le passé au passé. Il y a une histoire passée qu'il faut laisser au passé. Un homme, les souris, vous a blessé, il faut le laisser au passé. Il faut le laisser derrière. Pour ouvrir à nouveau son cœur et s'ouvrir aux opportunités, à la chance. Et cela va mener où? À puiser en soi. Cette force. À puiser en soi, sa force. Oh là là. Voir le passé, hein, ce qui s'est passé dans le passé, comme une leçon de vie pour ascensionner. Pour lever les obstacles, puisqu'après, regardez, on a 2 femmes. Les 2 de la femme, c'est vraiment l'énergie ligne. On est vraiment dans une énergie ligne. On n'est plus dans cette attente de l'amour. Là, on avance. Même si on regarde par la fenêtre, on regarde si le moment est propice. On voit la lumière. On a surmonté les obstacles. Hein. On les a transmutés. Et on a une nouvelle vision des choses. On y voit beaucoup plus clair. Parce qu'on puise en soi. On est allé chercher cette lumière en soi, les ressources en soi. Et on sort du labyrinthe, on y voit beaucoup plus clair pour sortir du labyrinthe, se connecter à ses rêves d'enfant et aller vers l'abondance. Hein. Beau, beau. Impressionnant. Alors, petit conseil pour ce mois de janvier. Défendez-vous. Ah, il y a quand même encore à se défendre. Hein. C'est pour ça qu'il y a combativité. Il y a des choses à défendre. Pour moi, ça serait défendre vos idées. Défendre vos intentions, votre objectif, ce que vous voulez. Si ça ne convient pas à votre famille ou à vos amis, on avait vu à un moment donné qui disait n'écoutez personne, mais défendez-vous. Communiez avec la nature. Hein. Il y a une transmutation qui se fait. Vous pouvez communier avec la nature. Hein. Souvenez-vous de ne pas oublier l'être humain. Ne pas oublier qui vous êtes. Être fidèle à vous-même. L'être humain que vous êtes. Ah oui, de ce côté, il y avait une carte qui avait sauté. J'ai oublié de vous faire part tout à l'heure. Qui nous parlait de célébrer les cycles, justement. De célébrer les cycles. Et la coupe, c'était le sanctuaire intérieur. Donc, être dans cette intériorité en février. On est beaucoup dans cette intériorité. Surtout avec l'énergie Alors, l'énergie du poisson en fin et l'énergie du Verseau au début. Donc, on est vraiment dans cette intériorité pour se reconnecter à l'autre monde, au monde invisible,
à l'autre monde qu'il y a, hein, et pour se sentir guidé et pour œuvrer, pour innover aussi, hein, faire de nouveaux choix ici, prendre les bonnes décisions. Alors, laissez entrer la magie, verveine. Il y a des choses à digérer. Vous voyez, il y a les montagnes aussi. Hein. Il y a des choses à digérer et laissez entrer la magie. Il y avait un blocage qui était fait. Oui, dessous, créer de l'espace, framboise. On se débarrasse du vieux pour accueillir le renouveau. On prépare le printemps. Hein. Ah ouais. On se débarrasse des liens toxiques. Frais interdits, on se débarrasse des liens toxiques. Hein. De ce côté, il y en a une aussi qui avait sauté. Vous vivez dans l'abondance. Donc, c'était vibrer déjà l'abondance. Voir toute l'abondance qu'il y a autour de soi. Il y a de l'abondance autour de soi. Après, ce sont nous, notre mental qui nous limite, notre blocage, la peur du manque. On nous dit de trancher vraiment avec cette peur du manque pour être dans l'abondance, de trancher avec les liens toxiques. Ça, c'est ce qui avait sauté et c'était la coupe. Alors, je vais aller voir en haut pour le choix. Est-ce à moi, fluorite? Vous avez encore peur de... Voilà. Est-ce à moi? Pour moi, c'est vraiment couper des schémas qui ne vous correspondent pas. Des schémas familiaux qui ne vous correspondent pas. Vous voulez fonder votre propre famille, hein? Eh bien, fiez-vous à votre cœur. On a encore les oiseaux, communication. Fiez-vous à votre cœur. Émerveillez-vous à l'améthyste. Suivez votre intuition. Allez vers ce qui vous émerveille aussi. Soignez votre rythme cardiaque. Voilà, le cœur. Voilà. Si vous êtes dans des énergies toxiques, vous allez bousiller votre cœur. Hein. Donc, voilà, bien prendre ce qui est à vous. Allez vers ce que vos propres désirs, les désirs de votre âme, de votre cœur, et non ceux d'une famille. Hein. On a le colibri, chacun a son rôle à jouer. Hein. On n'est pas là pour... les enfants ne sont pas là pour... ne sont pas un clone des parents ou pour prolonger les rêves des parents. Ils ont leurs propres rêves, ils ont leur propre vie. Dessous, eh bien, vous vivez dans l'abondance. Donc là, on le sent direct. Et la topaz, on sent cette abondance. Vibrez là. Une différente sorte d'amour. Une nouvelle façon d'aimer. D'ailleurs, je crois que c'était déjà dans la coupe. On voit une nouvelle façon d'aimer. C'est pour ça qu'il y a voilà, une façon d'aimer où on est beaucoup plus dans l'harmonie, l'équilibre. On n'est plus dans des dépendances affectives, dans du dominant-dominé. Même si chacun se respecte. Chacun est dans le respect de soi, mais il respecte aussi l'autre, le pouvoir de chacun. Et on prend conscience qu'il y a des mondes aussi en nous. Et au niveau de la manifestation, qu'est-ce qu'on dit ? J'ai oublié de vous faire part. Ah ben j'en ai 3. Eh bien, écoutez, je les sors. Les 3 sont sortis avec. J'ose dire non et je pose mes limites. Donc, on reprend vraiment son plein pouvoir. J'accepte de ne pas imposer ma vérité. Donc, on est vraiment dans l'équilibre. Hein. Ok, je m'affirme, mais je n'écrase pas les autres. Chacun, ben d'ailleurs, la liberté de chacun commence là où ça s'arrête, là où commence celle d'autrui. L'endroit dans lequel je vis est un arbre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Déjà, on peut se ressourcer en soi. Vous voyez, aller chercher cette force en soi. On prend aussi conscience que si le monde est hostile, on peut toujours se retourner vers en soi, hein, ou alors se créer un petit cocon, justement, une maison, quelque chose, un lieu où on se sent bien aussi. Hein. Donc, l'endroit dans lequel je vis est un arbre de paix, un petit cocon dans lequel je me ressource. Ça, c'est important. Trouvez cette paix en soi, comme disait Bouddha, hein. Soyez à vous-même votre propre lumière, soyez à vous-même votre propre refuge. Et dessous, on vous dit que vous méritez la prospérité. Je mérite la prospérité. Donc déjà, l'affirmer et vous allez l'attirer. Vous le méritez, vous en êtes digne. J'ai du talent et de la créativité. C'est en se ressourçant que vous allez les trouver, votre talent, votre créativité. Ça vous permet d'aller faire un travail qui vous plaît. D'être en harmonie sur tous les pôles.
Alors, pour l'abondance, à l'énergie du 8, nous donne conseil aux anges de l'abondance. Élimination des dettes. Eh bien, elle était dans la coupe. Si vous voyez, c'est pareil, j'ai oublié de vous faire la coupe. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles, et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Là, il y a beaucoup de dettes émotionnelles aussi. Donc, ça peut avoir un lien avec la famille, avec du karma, et c'est des liens toxiques que l'on a traînés. Il faut s'en débarrasser pour pouvoir voler de ses propres ailes, aller de l'avant. Vous voyez, cette couleur feu qu'il y a là, on la retrouve, cette couleur feu. Il faut que vous allez vers des choses qui vous passionnent. Que vous sentez cette chaleur créatrice en vous, que cette envie de rayonner, voilà. On vous parle d'une manne d'abondance, dessous. Du coup, on se débarrasse, on fait de la place, tout simplement, pour accueillir du renouveau. Puis en plus, l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand il y a assez vide, il remplit. Plus d'abondance dans votre vie surviendra, sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfait. Waouh, il y avait des vœux de pauvreté qu'il faut rompre. C'est pour ça, alors les vœux de pauvreté, c'est les vœux que vous avez fait dans une vie antérieure. Donc ça peut être par exemple, vous avez été moine, religieuse, voilà, et vous avez fait vœux de pauvreté. Et il faut vraiment s'en débarrasser. Tous ces vœux de pauvreté, de chasteté aussi, dans les ordres religieux, voilà, tout ça, ça bloque pour les relations sentimentales. Le vœu de pauvreté, ça bloque pour l'abondance. Le vœu de silence, ça peut bloquer aussi pour la communication de ce que l'on désire, donc une mauvaise communication. Le vœu d'allégeance ou de loyauté, voilà, on perd son pouvoir. Même si des vœux qui ont été faits dans un mariage précédent peut bloquer, faire capoter tous les mariages dans cette vie. Donc il faut vraiment s'en débarrasser. Et il va y avoir des occasions à saisir. Hop. Et au niveau du coup de la vibration du 6, quelle lumineuse, c'est aussi l'amour de soi, on vous demande de libérer pour équilibrer. Trouver cet équilibre, cette harmonie. Celle-là voulait venir. L'indifférente. Waouh, on va avancer. On est dans cette énergie d'indépendance. Et la dévoreuse. Donc, il y a l'équilibre entre les deux. Et dessous, on a l'effronté, qui l'effronté était déjà sous le deck. Donc, on est là-dedans, on est dans ces deux énergies. Vous voyez, une énergie très, très yang. Donc, vous pouvez paraître justement indifférente, alors que vous êtes un croqueur ou une croqueuse de vie. On vous demande d'équilibrer entre ces deux énergies, justement. Une énergie trop rationnelle et une énergie trop dans le cœur. Donc, c'est bien d'équilibrer les deux. D'harmoniser les deux. Je vais vous faire part des messages. Alors, si je retrouve le petit bouquin, c'est là. On est dans la 29. Alors, 29, 29, 29. Hop. Alors, les 29, c'est déjà des femmes qui œuvrent avec son masculin. Vous avez l'habitude d'être sur le devant de la scène, d'être celle à qui on demande des conseils. Vous agissez facilement et dépassez vos peurs pour œuvrer pour un monde meilleur. Vous avez la capacité d'aider à changer le monde dans la matière, car vous êtes une ouvrière. Vous faites partie des bâtisseuses du monde de demain, telle une fourmi. On est bien dans cette énergie yang, justement. Donc ça, ce sont la famille à laquelle vous appartenez. Et ça débute d'ailleurs avec cette carte-là. Vous avancez l'indifférente. Vous avancez sans chercher à vous justifier ou à poser les raisons de vos actions. Vos actes résonnent avec votre sens du devoir et de vos valeurs profondes. Votre force vous passe inaperçue le plus souvent car vous voulez éviter les histoires, mais vous souhaitez vivre votre aventure. Ainsi, vous pouvez agir en souterrain, sans faire de vagues et avancer vers vos rêves sans trop d'entraves de la part d'autrui. Votre indifférence peut aussi montrer la voie vers le détachement d'autrui si une fois vos blessures guéries,
vous accueillez la vie telle qu'elle est. Donc on est voilà, dans cette acceptation aussi des choses telles qu'elles sont et que chacun sait vivre et laisser vivre, tout simplement. Hein. On avait déjà cette énergie la nouvelle ligne. Donc pour trouver l'équilibre, pour que vos rêves s'inscrivent dans une énergie collective et que celle-ci donne plus de puissance à votre vie, vous devez apprendre à écouter le monde et vos désirs pour voir si vous êtes pionnière, en avance sur votre temps ou à côté de la timeline terrestre. Le coup de qui? Écoutez autour de vous les rêves d'autrui, patientez, travaillez la souplesse corporelle. Formule alchimique, je continue à œuvrer avec conviction tout en laissant la sagesse me faire écouter d'autres visions. On est bien ça, il y a cet esprit qui est combatif, on combat, on avance, on a cette énergie très yang, du 1 aussi, hein, mais on écoute son intuition, on fait preuve de beaucoup plus de sagesse. La vie nous a fait comprendre que, voilà, il faut aussi écouter son cœur aussi, hein, même si on a été blessé. D'où cette énergie du 13, de la dévoreuse 13, qui du coup, je pense, va permettre de mettre un petit équilibre. Alors, 13, elle fait partie des femmes qui œuvrent avec le cœur, justement, vous voyez. Vous êtes une magicienne de notre temps, la poésie, la sensualité, la douceur, l'écoute occupent une place de choix dans votre vie. Dans notre société, vous pouvez être perçue comme désuète, car vous laissez parler votre cœur. La société n'invite pas à cette logique inverse au patriarcat installé encore aujourd'hui. Vous œuvrez avec le cœur ouvert dans l'instant présent. Alors il se peut, soit vous êtes dans l'autre énergie, on vous demande d'être dans celle-là un peu pour équilibrer, soit vous êtes dans celle-là, on vous demande d'être dans l'autre, qui peut yang, pour équilibrer. La dévoreuse, vous aimez croquer la vie pleinement, vous vivez vos rêves sans perdre de temps. Votre soif de découverte ne cesse jamais et vous savez créer des opportunités que vous saisissez positivement. Donc ça peut vous inviter à être comme ça, à vraiment écouter votre cœur. Si vous avez été, c'est ce qui apparaît là, dans les thèmes généraux, hein, mais ça peut faire un switch, ça peut s'inverser. Donc c'est la part intime. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Votre force, vous dégagez une... Est-ce que je vous l'ai fait? Oui. Vous êtes animé par une soif de nouveauté afin de profiter de chaque instant de la vie comme un cadeau qui s'offre à vous pour vous enrichir perpétuellement. Vous avez une curiosité innée et qui vous amène à vous intéresser à de nombreux sujets divers et variés. Votre atout, l'ouverture au monde et à la nouveauté. Vous voyez, il y avait l'ouverture au monde là, il y avait le monde là. Là, on avait la compétitivité, là, on avait le monde. Donc, janvier, ouais, on reprend notre pouvoir, ok, mais après, il faut y aller avec de la souplesse, écouter notre cœur pour pouvoir trouver cet équilibre, cette harmonie que l'on veut. L'équilibre. Dans une dualité où tout est interconnecté, la vie et la mort se côtoient, tout comme le vide et l'abondance. Chacun a sa juste place dans la vie. Apprenez que vous avez le temps de découvrir la vie sans vous sentir en apnée à force de tout dévorer par peur de mourir maintenant. Le coup de ki, donc le ki c'est le chi, enfin de chi pardon on doit dire normalement, c'est l'énergie. Hein. Découvrez le silence, la nuit, la lenteur, le vide, la solitude, les peurs, adoucir la force incroyable en soi. Suivez une thérapie sur l'acceptation de la mort. Le deuil, je vous ai dit qu'il y avait des deuils à faire. Formule alchimique, j'honore chaque part d'étincelle de la vie, que ce soit dans mon ombre ou dans ma lumière. J'honore chaque part d'étincelle de la vie, que ce soit dans mon ombre ou dans ma lumière. Donc voilà, il y a cet équilibre à trouver entre ces deux énergies qu'il y a en soi, en chacun de nous, pour pouvoir manifester dans la matière. Alors, je vais vous inviter à faire un petit choix pour voir qu'est-ce qui leur... Alors, déjà, la carte qui était avec les heures miroirs, qu'est-ce qu'il est temps de faire pour vous? Il y a déjà la conscience nous disait, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations, afin de rencontrer le succès. Ça, c'est la carte qui a sauté quand j'ai mélangé. Donc, maintenant, je vais en tirer une. On nous parle justement d'équilibre. 02, 22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Pour le second, 2002, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive.
Et vous voyez, il y a 02, 22, et là, il y a 20, 02. Février peut être très important, hein, c'est un mois 2. Je vais quand même mettre le 7 avec la conscience. Et pour la mission de vie, il y a une carte qui a sauté, on nous parle de l'aura bouddhique. Corps bouddhique. Connecté à ton troisième œil, on l'avait vu, hein, Métatron. Ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles, tu peux choisir le meilleur. Donc il y en a qui vont peut-être être plus dans la rationalité, qui vont couper vif, qui vont trancher et qui savent où ils vont, et d'autres qui ont besoin d'être connectés plus à leur intuition, à leur énergie féminine, et aller de l'avant. Alors, la carte aura, corps bouddhique. Hein. Mais non, mais c'est celle que je vous ai dit. Je retombe dessus. Alors, la carte qui se présente. L'initiation, songe. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Donc, il se peut que, vous voyez, voilà, on vous invite à être très connecté à vos songes pour savoir votre mission divine. Votre mission ici sur Terre, la mission de votre âme. Vous allez voir les messages dans vos rêves. Là, on est sur le troisième œil de vraiment se fier à son intuition. Et pour l'autre, le règne humain. Il te plonge dans la conscience océanique auquel ton être est lié. Ressens l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. On nous parle encore de famille, de grande famille du monde. C'est faire prendre conscience qu'on fait partie déjà tous de cette famille humaine, hein, que chacun a son rôle à jouer et aussi petit soit-il, donc on croit petit, hein, en tout cas, il apporte sa pierre à l'édifice. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez que le reste. Je vous retrouve dans 3 mois, enfin 2 mois et demi à peu près, mi-mars, pour le second trimestre. En attendant, vous pouvez consulter les énergies du mois, fait avec le signe du mois, les énergies des nouvelles lunes, pour les nouvelles élans, justement. Après, il y a les énergies pleine lune, il y a l'énergie du trimestre. Voilà, enfin, il y a plein d'énergies. Vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne. En tout cas, vous pouvez partager, liker, cela va aider à la diffusion des messages aussi. Bye bye. Je vous souhaite le meilleur.